Voilà, je voudrais vous saluer ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse pour les légers retards de quelques petites minutes. Il y a eu un léger souci technique que je vais essayer de résoudre juste après la lecture de l'écriture d'introduction. Le Seigneur nous a offert gratuitement la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Et nous a offert aussi en prime une très, très bonne semaine où nous avons écouté de très, très bonnes paroles. Déjà, il était question de la rédemption, il était question de la vraie foi et il était question des événements qui se sont passés entre la mort du Seigneur et sa résurrection. C'est comme cela, par sa grâce, nous avons encore la possibilité de nous retrouver ce soir autour de sa parole. Nous voudrions vraiment, avec toute la considération que nous avons envers vous tous, vous saluer dans les saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ et saluer particulièrement tous les hommes de Dieu qui sont là et souhaiter la bienvenue à notre frère Eric. J'étais très pris pendant les 2 dernières semaines ici, ou les 3 dernières semaines, mais c'est un travail d'équipe, ce qui fait que j'ai été relayé par mon frère Nicodème pour conduire la réunion. Je suivais, mais comme j'étais entre 2 tâches, je ne voulais pas trop perturber la bonne tenue de la réunion. Et le Seigneur nous a bénis au travers de sa parole. Une fois encore, nous prions que Dieu bénisse richement, alors richement notre frère Eric, par qui le Seigneur nous nourrit ces derniers temps, et qu'il bénisse tous ceux qui sont là ce soir pour partager ensemble la parole du Seigneur. Je me disais que je puisse vous lire 1 Corinthiens chapitre 15, puisque dans ce passage, il est question de la foi, de la vraie foi, il est question de la rédemption par la mort du Seigneur, et il est aussi question de sa résurrection. Et entre sa mort et sa résurrection, nous avons été édifiés qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le Seigneur s'est reposé dans son corps, mais dans son esprit, il a continué à travailler. Et je venais de publier hier, je crois, sur ma page Facebook, pour ceux qui sont en contact avec nous, qu'avant la résurrection du Seigneur, tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait le toucher, tout le monde pouvait parler avec lui. Mais après sa résurrection, le Seigneur ne s'est plus manifesté à tout le monde. Il s'est manifesté seulement à ceux qu'il a connus d'avance, à ses élus. Aujourd'hui, nous sommes dans la période qui vient après la résurrection. Ce qui fait que le Seigneur ne continue plus à se manifester à tout le monde, mais il se révèle à ses élus. Et nous sommes heureux et reconnaissants au Seigneur d'être de ces nombres-là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères. Déjà, j'ai mis une petite pause là. Je vous rappelle, frères. Il est question de frères. Et j'ai toujours insisté par la grâce du Seigneur que quand il est question de frères, n'appliquez pas cette écriture aux païens. C'est une écriture qui ne concerne que des frères. Et ce soir, nous avons des frères parmi nous. Les frères, vous êtes là, les sœurs y compris. C'est comme cela. Prenez ça à cœur comme étant une écriture ou un passage qui vous concerne. Vous verrez au verset 50 du même livre. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est aussi adressé aux frères. Quand vous arrivez à la fin, le verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, il est question de frères. Dans ce chapitre 15, il est question de frères. Quand vous regardez la dimension des choses qui y sont mentionnées, vous allez réellement comprendre, bien mes frères et sœurs, que ce n'est pas des choses qui concernent des païens, c'est des choses qui s'appliquent à des frères. Alors, pour revenir au verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, s'il y en a à qui Dieu fait don de la vraie foi, il y en a aussi qui croient en vain. C'est la triste réalité, mais c'est la réalité. S'il y en a à qui Dieu a fait don de la vraie foi, il y en a aussi qui croient en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La rédemption a eu lieu puisque le sang du Rédempteur a coulé, le prix de la rédemption a été payé et nous avons été rachetés à un grand prix et nous avons été mis en dehors du marché.
Car dans le mot rédemption, il y a trois substances. Il y a le prix, il y a le marché et il y a le fait de mettre hors de. Hors de. L'expression grecque du mot rédemption, c'est exagorazo. Dans exagorazo, il y a trois réalités. Il y a ex, mettre hors de. Il y a agora en grec qui veut dire le marché et il y a zo en grec qui veut dire le prix. Donc, Dieu a payé le prix et nous qui étions sur le marché, le Seigneur nous a mis en dehors du marché et nous lui appartenons en propre aujourd'hui. Je vous ai enseigné avant tout le verset 3 où nous étions, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Il a été enseveli et il est ressuscité. Sa résurrection était un événement puissant. Et non seulement que sa résurrection était un événement puissant, mais aussi son ascension. Il n'est pas monté confus, il n'est pas monté honteux, il n'est pas monté hésitant, mais il est monté triomphant. De la même manière, l'épouse du Seigneur montera au cri de triomphe. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il nous a révélé sa parole, il nous a fait don de la vraie foi et nous comprenons l'œuvre rédemptrice qu'il a eu à faire au travers de son sang qui a coulé sur le bois du calvaire, une œuvre totalement imprégnée dans les bains de l'amour divin. Une œuvre totalement imprégnée dans les bains de l'amour divin. Alors quand le diable pouvait croire que sa mort avait tout terminé, non, bien mes frères, il a continué à travailler et il en est ressorti avec une grande victoire jusqu'à ce qu'il aille dans les régions inférieures de la terre pour annoncer sa parole, pour voir, pour rencontrer, non seulement, pour rencontrer deux groupes. Le premier, vous l'avez entendu avec moi, ceux qui avaient rejeté la visitation, la parole, c'était pour leur attester, leur confirmer la véracité de ce que ces envoyés avaient annoncé. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui attendaient avec espérance. Abraham, Isaac, Jacob et les autres. Et frère Franck de dire, imaginez la scène, comment c'était quand ils l'ont revu. Quand Job pouvait le voir, lui qui avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, frères, d'entendre ces choses qui ont été prêchées pendant que certains n'étaient même pas encore nés. Mais aujourd'hui, ces paroles nous sont rappelées, ramenées encore pour que nous puissions être vraiment enracinés dans la vérité présente. Que Dieu soit remercié. Vous avez remarqué, tout a été fait selon les Écritures. Il est même apparu à plusieurs frères, comme il l'avait annoncé, bien mes frères. Ce soir encore, qui se révèle à chacun d'entre nous au travers de sa parole. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y aura par la bouche de notre frère Éric peut-être beaucoup de choses à dire, qu'il prenne son temps et que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Après cette riche semaine qui était bénie, nous voulons commencer cette nouvelle semaine aussi avec la parole du Seigneur dans la foi et dans la ferme espérance que le Seigneur nous amènera jusqu'à la fin de la semaine avec des riches bénédictions aussi autour de sa parole. Ce soir, frère, particulièrement ce soir, que le Seigneur éveille nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, je vais te recommander ces services au Seigneur. Ton peuple est là, mes frères et mes sœurs, que nous honorons puisque toi tu les honores en disant dans ta parole que l'honneur est pour vous qui croyez. Nous voulons, Père, te demander de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Plusieurs ne sont pas sur Zoom, ils chercheront à se connecter sur Facebook. Puisses-tu, Père, permettre à ce que les conditions matérielles et techniques soient réunies, Père, afin que ton peuple puisse écouter ta parole. Utilise ton serviteur, que tes paroles dans sa bouche, que ta parole dans sa bouche soit la vérité, que ton onction soit sur lui. Nous te prions pour ceux qui sont là, dispose nos cœurs pour écouter et nous te prions pour ceux qui vont nous rejoindre, qu'ils viennent aussi partager et participer plutôt à la même bénédiction. Permets que chacun d'entre nous puisse tirer profit de la réunion bénie de ce soir que nous te recommandons, afin que tu en sois l'acteur principal. Sois avec nous et que tu puisses tirer gloire de tout ce qui se passera, pour qu'en toute chose, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais devoir mettre notre frère Éric en évidence et lui demander d'activer son micro pour qu'il puisse prendre directement la parole. Mon frère Éric, votre micro et votre caméra, et vous pouvez prendre la parole directement, cher homme de Dieu.
Merci. Merci beaucoup, frère Nazaire. Je salue très fraternellement tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont eu cette possibilité de se joindre à nous dans cette réunion que nous avons ce soir. Nous sommes les hommes les plus heureux. Dans le langage vulgaire, on dit toujours qu'on est chanceux. Mais ce n'est pas la chance, c'est vraiment une grâce de Dieu. Parce que nous n'avons pas seulement la capacité d'écouter, mais aussi de vivre les choses que nous écoutons. Toutes ces prédications que nous avons entendues, j'espère que mes frères, vous avez le témoignage que j'ai aussi. Autrement, vous n'entendrez rien. On sent que nous nous dirigeons sûrement vers la fin, vers le travail de la pleine égalisation, où on aura une foi parfaite, des dons parfaits, tout parfait dans l'Église. Nous nous dirigeons sûrement vers la pleine restauration. Si dans notre temps, l'Évangile n'a jamais été prêché comme dans les autres générations, dans notre temps, on peut confirmer que tout ce que nous écoutons, tout ce qu'on nous prêche est selon la parole. C'est la vérité. Et nous attendons à des grandes choses qui vont arriver bientôt, surtout à cette écriture ici qui dit, verset 25 de 1 Corinthiens 15, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous son marchepied. » Vous savez, cette écriture va vraiment avec ce qui a été exprimé par Paul parlant de l'engendrement du Fils. Il dit, il faut qu'il règne. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, le psaume 110, jusqu'à ce que j'efface de tous ennemis ton marchepied. Mais dans cette écriture, vous savez que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Or, nous parlons déjà du Seigneur qui a détruit la mort. C'est écrit comme ça, qu'il a détruit la mort. C'est vrai. Mais pourquoi c'est répété ici que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort? Laissez-moi vous lire. Dans 2 Timothée, verset 7, ce n'est pas un esprit de découragement que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, n'ayons point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de ses serviteurs qu'il emploie pour nous. N'ayons pas honte. Mais Paul dit ici, souffre avec moi pour le message du salut par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. La première des choses que Dieu a faites, il nous a sauvés. Après nous avoir sauvés, il nous a maintenant adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est cette grâce qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur,
Ce que le Seigneur a fait à Golgotha, frère, c'est ça. Il a réduit la mort à l'impuissance. Pour nous, les croyants. Mais quand maintenant, vous lisez dans 1 Corinthiens qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort, c'est parce que s'accomplira le verset 51, 52, 53. Le verset 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Frère, quand ceci arrivera, tout le travail sera terminé. Et déjà maintenant, nous croyons dans la victoire sur la mort que notre Seigneur a acquise pour nous. Déjà maintenant, nous disons, nous sommes passés de la mort à la vie. Déjà maintenant, nous nous réjouissons d'avoir reçu la vie éternelle en nous, avec ses vertus, avec ses effets. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux, frère. C'est très merveilleux. Mais il n'y a jamais eu une génération, un temps comme le nôtre, où nous avons toutes les paroles des prophètes et toutes les paroles des apôtres. Nous croyons dans les tout premiers prophètes que Dieu avait envoyés de la Bible et nous avons même reçu le dernier prophète de la Bible. Aujourd'hui, nous regardons au Seigneur, nous regardons à notre Dieu pour que toutes les paroles que nous avons lues, que nous avons reçues comme vérité, s'accomplissent, soient rendues manifestes. C'est la seule chose. Nous sommes impatients pour ça. Nous voudrions vraiment être l'Église, cette Église de la Bible, être des croyants, ces croyants des Écritures, qui sont accompagnés par la manifestation des signes montrant que ces hommes ne sont plus de la terre. Nous devons prendre en main notre patience et prier à Dieu de nous aider, de continuer à persévérer jusqu'à ce qu'il fasse. Et lui, et vous savez l'écriture du prophète Habakkuk qui dit, si ça tarde, attends, parce que cela s'accomplira certainement. Alors il nous faut de la persévérance, il nous faut de la patience. Bien-aimés frères, l'homme était tombé, si vous savez d'où nous sommes tombés, pourquoi le mot chute est employé, c'est parce que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance. L'homme était le couronnement de la création, de cette création ici. Et vous lisez dans les Écritures que après que Dieu ait créé l'homme, c'était fini, il se reposa. Le 6e jour, il créa l'homme. Mais le 6e jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué. C'est parce qu'en fait, au travers de l'homme, le ciel et la terre étaient liés. Il n'y avait plus rien à ajouter. L'homme était le couronnement. Et alors, il y avait une harmonie entre le ciel et la terre. Et à cet homme-là fut donnée la domination. Tu domineras sur toutes choses, frère. Frère, lisons un peu Genèse chapitre 2. Genèse. C'est vraiment merveilleux. Vous voyez, au verset 26 du chapitre 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout les... Et l'homme devait dominer. Mon frère. Ça, c'est de là que l'homme est tombé. Il a perdu ça, il a perdu sa communion avec Dieu, il a perdu le bonheur.
Frère, cet homme qui vivait en toute dépendance de Dieu, un simple petit test, je ne sais pas. Mais vous savez pourquoi? Ici, il y a un secret. Tu vois, quand il fut ici, on dit, verset 7, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Verset 8. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais il n'était pas le seul occupant du jardin d'Éden. Ézéchiel 28. Il y avait dans le jardin d'Éden quelqu'un d'autre qui a été jaloux en voyant l'homme recevoir la juridiction, le pouvoir sur toute chose, l'autorité de gérer tout. Et Ézéchiel 28 parle de celui-là, vous le connaissez. Quand vous lisez au verset 12 ici, il est dit de lui, au verset 12, la dernière phrase là, tu diras ainsi parle le Seigneur, tu, dans les autres traductions, dit tu mettais le sceau à la perfection. Mais Darby, en prenant cette phrase, il dit, tu étais la forme la plus accomplie, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Regarde, frère, il était là et on parle de lui au verset 14. Tu étais un chérubin oint. C'était le premier oint. Le premier oint fut le premier adversaire de Dieu. Il s'est retrouvé en Éden parce qu'il avait causé des dégâts au ciel. Comprenez, frère? Donc, alors, la triste histoire, c'est triste, mais en même temps, ça me donne beaucoup de joie. Parce que le dessein éternel que Dieu avait, le dessein éternel de Dieu consistait en ce que il est l'homme avec lui dans une communion parfaite éternelle. C'était ça le dessein de Dieu. Et maintenant, ce que Satan fait là, la chute dont nous parlons ici, cette interruption ne pouvait en aucun cas arrêter ce dessein éternel de Dieu. Impossible. C'est là que nous nous réjouissons. Mais les dégâts, les troubles que Satan a causés en haut, ce n'est pas la même chose que sur la terre. Sur la terre, frère, c'est pire, c'est mauvais. Parce qu'au ciel, il n'a pas reçu, il n'a pas eu la possibilité d'amener tout le monde sous son influence. Il y a des chérubins, des séraphins, des anges, qui jusqu'aujourd'hui sont à leur tâche. Ils ne sont pas tombés dans l'influence, sous l'influence du diable. Il y en a beaucoup. Mais sur la terre, hey, toute la terre est en. Il a commencé par l'animal est tombé sous son influence, et puis la femme, et puis l'homme fini. Quand il a eu l'homme. Vous connaissez, frère, ce n'est pas vraiment le temps d'aller dans tout ça. Ici, nous avons toujours comparé Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Vous lisez. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras. C'est ça le commandement. C'est ça la parole qui fut donnée à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, mort. Conséquence, c'est tout ça. Non, frère. Alors, vous comparez ça avec chapitre 3, verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Regarde, frère, regarde. Frère, comparez un peu Genèse chapitre 3, verset 4 et Genèse chapitre... Vous voyez ce que Satan fait? Satan ne nie pas la parole, il reste dans le sujet. Il parle aussi de manger, il parle aussi d'arbres, il est dans le sujet, mais il ne garde pas la parole dans ses termes. Il ne garde pas. Frère, 1 Corinthiens 15, comme nous avons entendu, l'évangile dans les termes, laissez ça, le sens doit être préservé, gardé comme ça. Dites ce que Dieu a dit. Mais regarde. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et qu'est-ce que ça produit? Vous voyez, frère, ce que Satan fait? Il ne nie pas la parole, mais il prend la parole, il lui donne un autre sens. Alors, si vous entendez ça, ramenez ça dans notre temps. Nous sommes dans un âge où il y a beaucoup d'oins. Là, c'est le premier oin. Mais dans notre temps, il y a beaucoup. Les oins du temps de la fin. Et tous les oins du temps de la fin, tous les oins du temps de la fin, qui ne savent pas rester avec le langage, l'écriture, le sens. Vous savez à quel camp ils appartiennent. Et vous, frères, et vous, mes sœurs, c'est la plus grande leçon que nous avons avec ce message du temps de la fin. William Branham, ce prophète, cet homme de Dieu, nous a enseigné que le plus grand défi que nous avons, moi et toi, c'est de nous opposer, de refuser catégoriquement, barrer la route à tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de sa parole et tout ce qui ne vient pas de son esprit. Quelque chose qui n'est pas comme Dieu a dit, ne le prenez jamais. C'est comme ça que la chute est venue. Vous voyez que ce n'était pas... Satan n'a pas seulement entraîné Ève dans les arguments. Hein. Regardez où cela a abouti. Cela aboutit à ça. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la... Ça suscitait la convoitise des yeux et de la chair. C'est pourquoi la femme a employé le mot « le serpent m'a séduit ». Bien-aimés frères, un Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, même Paul reprend le mot séduire. Et il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile que celui que... Voyez, frère, que à l'évangile, à la proclamation de l'évangile est attaché le nom de Jésus. Et à la proclamation de la véritable évangile, cela est prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Partout, l'évangile est prêché dans sa forme originale, comme il est biblique. Là, le nom de Jésus est valable. L'autorité de la parole et le nom de Jésus peuvent agir dans les personnes qui entendent. Mais partout, ce n'est pas cet évangile. Ils peuvent dire au nom de Jésus, au nom de... rien n'arrivera. Bien-aimés frères, c'est comme ça que l'homme est tombé. Vous voyez ici, dans Genèse 2, excusez-moi, on est vraiment, frère, notre frère a introduit avec des versets. 1 Corinthiens 15 est très important. Chaque verset de ce chapitre-là, c'est tout un sujet. Et ici, vous voyez le verset 6, que ce n'était pas seulement, Satan n'a pas seulement amené les arguments, mais ils en ont arrivé à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair. Ce n'est pas un problème de manger le fruit. Vous entendez et vous savez. Mais maintenant, à la fin du verset 6, il est dit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. L'homme est tombé sous l'influence. Il a été influencé par... Frère, c'est quand l'homme a été influencé par sa femme que maintenant la Bible parle de transgression. Et Dieu le reprend en disant, parce que tu as écouté ta femme. Donc, regardez frère, Adam revêt le poids du mal. Donc la faute principale maintenant revient à Adam. Et c'est comme ça que c'est écrit ici dans la Bible. C'est comme ça que c'est écrit dans les Corinthiens 15 que nous avons lu. C'est comme ça que, parce que lui a écouté. Alors, vous voyez que la faute principale lui revient à lui. Et il est écrit ici dans 1 Corinthiens 15. C'est écrit ici. Au verset 22, on dit, et comme tous meurent en Adam. On ne dit pas en Ève. On ne dit pas en Ève. Et même dans Romains chapitre 5. Même dans Romains chapitre 5, de la même manière, c'est écrit comme ça, c'est dit. Vous lisez ici. Verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. La Bible ne se trompe pas. La Bible est juste. Dieu est correct. L'homme a transgressé. C'est écrit. On dit l'offense d'un seul, verset 15. Car si par l'offense d'un seul, vous voyez. Et même, verset 17, par l'offense d'un seul, la mort a régné. Vous voyez. Verset 13, verset 19, par la désobéissance d'un seul homme. Il a la faute bien sur Adam. Maintenant, voyez, frère, que c'était fini. Nous tous, on a été vendus. Nous tous. On nous a fait tomber de l'autre côté. Nous tous. Et Satan a eu l'influence sur le monde entier. Le dégât sur la terre est beaucoup plus important qu'au ciel. L'homme devient assujetti à la mort, voué à la mort, au malheur, détresse, tristesse, maladie. Oh frère. Mais regardez frère, l'histoire de la grâce de Dieu, l'histoire de la grâce, comme aussi l'histoire des dégâts. Nous parlons des dégâts, mais aussi de la grâce de Dieu
commence aussi dans le même chapitre, juste là, juste dans le même. Lisez comment c'est écrit. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Voyez, le Seigneur dit au serpent, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Oui, parce qu'il n'était pas un reptile auparavant. Il était entre les bétails des champs, entre les, voyez, les animaux des champs et le bétail. Ça, c'est autre chose. Mais tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Frère, déjà là, déjà. Notre Dieu, notre Dieu, notre... Quand l'homme tombe dans le péché, frère, là, cette minute-là, à ce moment-là, la grâce de Dieu se tient debout et Dieu annonce que la postérité de la femme viendra. Frère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous rentrons dans le Nouveau Testament pour voir ce que cette postérité a fait. Dans Galates, il est dit ici dans Galates, chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés, We have been taken out of the market. C'est fini, comme le frère le dit, frère, frère, les démons n'ont plus de droit sur nous. Aucun démon. Si vous comprenez le sens du rachat. Ne peut on dit rachat parce que là, ça sous-entend que le propriétaire retrouve sa chose sur le propriétaire retrouve sa chose sur le marché. Mais ça, c'est à moi. Mais j'ai cherché ça. Où est-ce que moi, il est vendeur. Il n'a de compte à rendre à la personne. Il dit, mais moi, je le vends, mon cher. Tu vois le prix là-bas. Donne-moi le prix, prends. Si c'est à toi, c'est ton affaire. Tu vois? Et c'est comme ça. Moi et toi, on était sur le marché, mais celui qui passait là, il a reconnu que moi et toi, nous lui appartenions. Alors, il n'a pas seulement payé le prix exigé, il a payé le double pour nous sortir définitivement du mal. Frère, si vous comprenez ça, dites-moi, comme ça nous arrêtons la prédication, parce que c'est ce que Dieu a fait, c'est le but de l'évangile, c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir. Dieu nous appartient et nous lui appartenons. Nous sommes à lui, il est à nous, et maintenant, nous sommes rachetés de la malédiction, rachetés de la malédiction de la loi. Vous voyez, dans la Bible, on parle de 3 fois, on dit rachetés de toute iniquité, rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons été nos pères, rachetés de la malédiction. Voyez-vous ça? Et nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons été nos pères. Nous sommes des branches détachées de leur arbre original, détachées, coupées, séparées avec la race que nous avions, avec la vie, avec la nature, avec la nation, avec la tribu, détachées de là et greffées sur le vrai cep. Frère, aucun démon n'a plus de droit sur toi, aucun démon n'a plus de droit sur moi, aucune maladie, aucun démon, aucune maladie, aucun esprit. Nous appartenons à celui qui a payé le prix et nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi nous sommes rachetés. Et ici, il est devenu malédiction. Si vous comprenez ça, alors regardez ce qui est écrit ici. Afin que la bénédiction d'Abraham, il s'agit de la bénédiction promise d'Abraham, trouve son accomplissement chez vous les païens. Trouve son accomplissement en Jésus-Christ.
Et que vous tous qui croyez, frères et sœurs, vous receviez par la foi l'Esprit qui a. Voilà le but de nos réunions. Voilà la chose principale à laquelle nous regardons. Que Dieu fasse grâce. N'est-ce pas? Alors, vous voyez pourquoi quand... Allons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 et l'écriture. C'est l'écriture que nous, frères, partout où vous allez, vous le lisez, vous le répétez. Parce que en un mot, l'apôtre a dit tout ce que moi je viens de dire ici. En un mot, il dit comme ça. Hébreux chapitre 2. Ainsi donc, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également pris part lui-même afin de mourir. Maintenant, écoutez, frères, j'aime ces versets ici. J'aime ces versets. On dit, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez? Notre Seigneur, le Seigneur éternel, est entré dans un corps de chair. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, appelé à être envoyé. Il avait été mis à part pour annoncer ce message du salut de Dieu. Ce message du salut avait été promis auparavant de la part de Dieu. C'était promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Écoutez maintenant, ça concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. My God. C'est pourquoi notre Seigneur, dans Galates, comme il est dit dans Galates, oui, excusez-moi frère, excusez-moi si je dois lire beaucoup de choses. Quand vous lisez, ça fait du bien de lire comme ça, vous comprenez. Ici, on dit, Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Parce que né d'une femme, souvenez-vous de Job 14, l'homme né d'une femme, sa vie est courte, censée s'agiter. Vous voyez que notre Seigneur, l'Esprit éternel, lui qui a habité cette plénitude d'esprit, de vie, de lumière que nul n'a vu et ne peut voir, celui-là quitte l'éternité et le temps commence. Et il vient, frère, vous voyez celui qui vient de l'éternité là, et qui vient, qui entre dans un corps de chair, dans les mêmes conditions que toi et moi. Il devait aussi avoir faim, il devait aussi avoir soif, il devait aussi être tenté, il devait aussi avoir des maux de tête. Donc, exactement comme toi et moi, dans ce corps-là, il y est entré afin de nous délivrer. Un corps corruptible et mortel pour le transformer en un corps immortel et incorruptible. Et alors ici, on dit, né, Romains chapitre 1, verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous tous, frères, écoutez. Il est mort dans un corps de chair, de sang. Ton corps et mon corps. Par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Même le corps du péché, il l'a réduit à l'impuissance. C'est Romains chapitre 6.
Il a réduit Satan à l'impuissance. Il a réduit la mort à l'impuissance. Il a réduit le corps du péché à l'impuissance. Quand il est ressuscité, il ressuscite dans un corps incorruptible. Et il nous garantit que vous tous qui croyez en moi, vous avez aussi la même victoire sur la mort. Vous aussi, vous changerez dans un corps immortel et incorruptible. C'est pourquoi sa victoire de Golgotha est avec nous maintenant, jusqu'au jour de l'enlèvement, quand nous serons transformés. Frères et sœurs, Jésus a accompli tout le travail. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Oh, mes frères. Relisons Hébreux chapitre 2. On n'a pas vraiment besoin de traîner avec eux. Ce qu'on dit ici, frère, est très important. Chacun de vous, là où il est, peut relire, peut prier. Nous avons des brochures. Si vous lisez, c'est la prédication que nous avons écoutée, que notre frère Franck nous a prêché. Parlant de Matthieu 27. Matthieu 27. Frère, il n'y a pas un docteur qui connaît. C'est la prédication que William Branham avait prêchée en 1960, qui s'appelle Ce jour-là au calvaire. William Branham avait pris les mêmes textes. Frère, lisez. Nous avons avec à notre disposition toutes ces choses. Lisez. Frère, nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus a payé le prix. Nos péchés ont été effacés, remis, jetés dans la main de l'oubli. Devant Dieu, nous nous présentons avec la foi comme ça en disant, c'est pour nous que cela a eu lieu. Nous le croyons. Et si nous le croyons de tout notre cœur, Dieu l'accomplit dans le croyant. Ici, puisque les enfants participent au sang à la chair, il y a aussi participé lui-même afin de mourir. Comme ça, il anéantit la puissance de la mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus. C'est pourquoi quand il a terminé tout le travail, il est monté au ciel. On dit c'est pour remplir toutes choses. C'est comme ça. C'est comme ça. C'était annoncé déjà dans les Écritures ici, frère. Disons peut-être cette dernière écriture. Psaume chapitre 68. Psaume chapitre 68. C'est dans ce texte ici que Paul a pris cette citation qui est dans Éphésiens 4. D'ici, nous allons lire Éphésiens 4. Regardez. Verset 19. Psaume chapitre 68, verset 19. Tu y es monté dans les hauteurs. Et on a un problème avec les traductions toujours. Dans certaines traductions, comme Louis II dit, tu y as amené des captifs. Oui, c'est juste. Mais la pensée originale dit, tu y as amené captif la captivité elle-même. Plus de captivité pour le... La captivité a été amenée captive. Et alors, avec ça, quand il a fait ça, ici, dans les autres traductions, dit, tu as fait des dons aux hommes, tu as pris des dons, mais tu as reçu, après qu'il ait terminé ce travail, il a reçu des dons pour les hommes. Et alors, les rebelles habiteront auprès du Seigneur. Et le verset 20, béni soit le Seigneur. De jour en jour, lui qui nous comble de ses biens, qui nous comble de ses dons. Oui. Dieu qui
qui porte nos fardeaux. Ici, c'est écrit Dieu. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu nous sauve. Il porte nos fardeaux, il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, le Dieu de salut. C'est lui le Seigneur Dieu qui fait sortir de la mort. Et ce qui était écrit ici est devenu réalité. Il est descendu, il fait sortir de la mort, selon Zacharie 9, selon Osée 13. Il fait sortir de la mort, frère. Quand il était sur la croix, vous voyez la scène de Matthieu 27? Quand vous lisez cette scène ici, de Matthieu 27 ici, oh mon Dieu, c'est écrit comme ça. Verset 39. Les passants l'injuriaient, ils secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Vous voyez, jusque-là, on se moque de lui jusqu'au verset 44. Même les brigands que suivaient, frère, on voit sur la croix un homme faible, sans secours, tellement abandonné. Frère, on ne sait qui peut le secourir en ces moments-là. Aucun secours, à tel point qu'il crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais à la minute qui suit, c'est que les gens considéraient comme des fêtes. Les apôtres qui étaient là-bas, ils ont vu, frère, je me demande, je me mets à la place de mes frères qui étaient là ce jour-là, les pierres. De loin là, ils sont en train de regarder le Sauveur, leur Seigneur, à la croix crucifiée. Mais à la minute qui suivait là, frère, la terre a été secouée dans ses fondements. Qu'est-ce qui s'est passé? L'animal qui dominait le monde entier venait d'être frappé. Blessé par le Seigneur. Un coup très fort. L'animal blessé pour toujours. Vous avez entendu comment notre frère a illustré ça? Il dit, il a suivi le diable qui a fouillé, qui est allé se cacher en enfer. Là. Il l'a suivi jusque-là, jusque dans les régions inférieures de la terre. Il lui a arraché les clés. Il lui a arraché toutes les clés. Les prisons se sont ouvertes. Tous les saints sont sortis. Le Sheol, on a déplacé de place. Frère, le paradis est allé, le Sheol est resté. La résurrection de Jésus-Christ est notre frère, c'est notre victoire. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, frère. On serait même des faux. Qu'est-ce qu'on prêcherait? Mais il est vivant. Et il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Maintenant, ils peuvent me voir, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient aller dans ses réunions, les gens pouvaient le voir. Mais quand il est ressuscité, plus le monde ne le verra plus jamais. Il n'y a que vous me verrez. Frère, toi, tu le verras. Moi, les croyants le verront. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse chacun de vous tous où vous êtes. Croyez de tout votre cœur, frère, et dans la prière. Recevez votre salut et dites, Seigneur Jésus, je crois en toi. Vis à moi éternellement. Je suis à toi, tu es à moi et c'est tout. Que Dieu vous bénisse tous richement. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Eric. Dieu te bénisse richement, frère. Dieu te bénisse richement. Je voudrais te garder pour quelques minutes, pendant que tu es encore là et que l'onction est encore sur toi, pour que tu pries pour nous tous. Bien-aimés frères et sœurs, on va vous demander de pouvoir rester dans la pensée de la prière pendant que notre frère Eric va prier pour nous tous. Frère Eric, vous pouvez prier, frère. Notre Dieu, toi le créateur des cieux, de toute la terre, toi la source de toute vie, nous te rendons grâce ce soir
pour ce merveilleux plan du salut, ce dessein éternel que tu nous révèles par ta parole, dans ta parole. En fait, tu nous rends participants de cela. Nous devenons nous-mêmes une part de ce dessein-là. Nous sommes pleinement dans ce dessein. C'est avec nous que tu veux terminer cette histoire. Oh Dieu, nos cœurs tremblent au-dedans de nous à la pensée de savoir que nous sommes indignes, mais que tu nous accordes la grâce aujourd'hui de nous tenir devant toi à cause du sacrifice de Golgotha. Père Saint, moi et mes frères, nous nous tenons devant toi. Termine en chacun de nous tous ce que tu as commencé. Père, baptise du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, plonge-nous dans le bain du Saint-Esprit, que nous puissions être conduits dans toute la vérité chaque jour de notre vie. Bénis tous ces frères et sœurs qui, ce soir, se sont joints à nous pour partager ces moments. Bénis notre frère Nazaire et ton peuple sur la terre entière, notre frère Franck, que tu emploies si merveilleusement pour nous. Seigneur, quel don, quel don. On n'a jamais entendu un homme parler de cette manière. Et nous regardons à toi par l'homme Franck. C'est à cause de nous que tu as établi ce ministère pour que nous soyons servis. Que tu puisses parler avec chacun de nous tous. Et tu l'as fait. Tu parles par ta parole directement avec chacun de nous tous. Merci Père. Te consacrons ce soir d'une manière toute nouvelle. Nous te consacrons nos vies. Nos vies n'auront le vrai sens que quand tu rempliras nos vies de ta vie à toi. Sinon, frère, Père, nous ne valons rien. Béni soit ton Saint-Nom. Exalté, loué sois-tu pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon frère Eric. Amen. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Frère, j'avais une larme de joie et d'émotion, de reconnaissance quand j'écoutais toutes ces choses. Golgotha est une œuvre parfaite. Et c'est avec reconnaissance que nous pouvons voir ce que le Seigneur a fait pour nous et que nous pouvons nous en réjouir. Je dis toujours, quand nous étions dans les dénominations, il y a un film qu'on faisait passer, le film de Jésus, et quand on voyait la croix, les clous et tout ça, on pleurait, on rentrait triste à la maison. Certains d'entre vous s'en souviennent. Mais aujourd'hui, quand Golgotha nous est dépeint comme ça dans une prédication, frère, nous sommes tellement dans la joie. Et là, nous comprenons que Caïphe avait raison de dire qu'il était de notre intérêt qu'un seul meure. Et Christ est mort réellement pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Golgotha n'était pas un échec. L'œuvre salvatrice est totalement trempée dans le bain de l'amour divin. Et Dieu a fait tout ça. La raison est simple, puisqu'il nous aime. Puisqu'il nous aime. Que Dieu soit remercié. Sincèrement, que Dieu soit remercié, frère, et qu'il bénisse richement notre frère Eric. Et je voudrais que vous puissiez peut-être bien me comprendre. Nous faisons toujours un relais sur Facebook, mais bizarrement, aujourd'hui, il y avait un petit souci technique. J'ai tout fait pour faire les relais sur Facebook. Ça ne marchait pas. Et le Seigneur a permis que aujourd'hui, que ce soit seulement nous qui sommes sur Zoom là, ce soir, qui avons eu la possibilité d'écouter ces profondes choses que nous venons d'entendre. Que Dieu soit remercié. Mais c'est tellement de bonnes nouvelles qu'on va voir dans quelle mesure préparer rapidement l'audio et que si quelqu'un en a besoin déjà, dans les 30-45 minutes ici, l'audio sera prêt, on pourra se le partager pour rentrer encore dans ces choses.
s'asseoir encore et voir ce que Dieu a fait et le louer pour sa fidélité. Du fond de nos cœurs, je crois que vous avez raison de dire, vous aurez raison de dire que Dieu bénisse richement notre frère Éric. Que Dieu bénisse richement notre frère Éric. Merci beaucoup. Ma sœur Dandine, je vais vous envoyer. Je mets mon numéro de portable dans le message pour tout le monde. Si quelqu'un en a besoin, merci de m'envoyer un petit message au cas où je n'ai pas votre numéro. Comme ça, je vous l'envoie directement ce soir même, par la grâce de Dieu. J'ai eu un petit souci avec mes téléphones, mais le Seigneur a permis que je récupère progressivement les numéros. Que le Seigneur soit loué pour toutes choses. Nous sommes à la fin, mais je vais vous soumettre à un tout petit exercice. Est-ce que frère, je vis frère Onésime être connecté. Frère Onésime, tu peux parler si tu m'entends? Frère Onésime. Oui, je vous entends, frère Nazaire. Ok, merci beaucoup, mon frère. Alors, restez là. Je vous reçois très bien. Restez là, frère. Je vais vous inviter à prier juste à la fin pour clôturer la réunion. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'en quelques minutes, on peut tous ensemble prier pour notre frère Éric? Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie et qu'il le rende encore davantage disponible pour nous tous. Prions pour frère Éric et à la fin, je vais demander à frère Onésime de prier. Prions tous ensemble, frère. Oh Seigneur, quelle joie d'avoir un Seigneur qui peut encore nous réunir dans une réunion virtuelle et réunir sur les choses profondes que nous avons écoutées ce week-end. Seigneur, de loin où il est. Que Dieu soit remercié. Mon frère Onésime, si tu es là, si tu m'entends, tu peux activer ton micro. Mets-toi dans des conditions qui puissent t'aider à ne pas avoir de bruit autour de toi. Si tu peux dire un mot dans la prière pour clôturer cette réunion. Frère Onésime. Frère Onésime. Frère Onésime, tu as la parole, frère. Je te vois connecté. Frère Onésime, est-ce que tu m'entends? Bon, apparemment, on a un souci avec frère Onésime. Frère David Yeo, tu m'entends, toi? Allô? Oui, mon frère, tu peux prier pour la fin de la réunion, frère. Wow. Dieu vivant, Dieu de grâce, encore une fois, nous sommes heureux. Heureux d'avoir passé ces moments dans ta présence. Heureux de ce que nos cœurs étaient brûlants au-dedans de nous lorsque nous entendions ces paroles. Nous vivons des moments bibliques. Nous vivons l'accomplissement des prophéties et nous sommes participants de ce que tu fais actuellement dans ce monde. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur.
Quelle joie dans nos cœurs. Oh Seigneur, nous sommes heureux. Ce que nous voulons, c'est que nos cœurs continuent de brûler au-dedans de nous. Que nos cœurs continuent à aspirer à entendre les paroles qui viennent de toi. Seigneur, tu as établi ton serviteur pour distribuer la nourriture au temps convenable. Mais il y a aussi ces serviteurs-là que tu as établis pour nous transmettre cette nourriture-là, cette même substance-là, et nous la recevons avec joie. Bénis richement ton serviteur, le frère Eric, pour ces paroles-là. Nous l'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons qu'il continue comme cela à dispenser la parole qui vient de toi. Nous voulons que tu bénisses aussi ton serviteur, le frère Nazaire, pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il fait pour ton royaume. Bénis-les richement. Nous qui sommes là, qui écoutons tous les jours, que ces paroles-là ne tombent pas dans les oreilles du sourd, mais que nous soyons connectés à ce que tu fais tous les jours, que nous restons là. Tu as payé un grand prix. Oh, tu nous as rachetés de tout le monde, de tout ce monde-là, pour être des participants, pour avoir ta nature. Nous l'avons. Seigneur, donne-nous une foi grande encore, grande à accepter les corrections que tu fais maintenant, à rentrer dans notre héritage, à rentrer dans ce véritable repos-là. Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Donne-nous le temps, donne-nous les moyens d'être toujours connectés à ce que tu fais. Et que ce jour-là, oh, nous soyons participants de l'enlèvement. Nous soyons des gens qui, laissant derrière nous les souffrances de la terre, et nous réjouissons avec toi. La Bible dit que ce corps corruptible-là revêtera l'incorruptibilité. Quelle grâce, Seigneur! Nous croyons tes paroles, nous croyons tes promesses, et nous sommes heureux pour tout le temps, pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis la soirée, conduis et dirige tout le reste du temps. Bénis les autres réunions, bénis la réunion certainement le demain soir, et bénis tous les autres réunions. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère David. Dieu te bénisse richement. Amen. Et Amen. que Dieu bénisse Amen. tout le peuple de Dieu qui est là. Je crois que chacun peut réellement se reposer avec joie et reconnaissance à cause de la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui pour entendre sa parole. Je vous ai envoyé mon numéro WhatsApp dans le message que je viens d'envoyer sur la plateforme. Donc, si quelqu'un a besoin de l'audio, il n'a qu'à m'envoyer un tout petit WhatsApp. J'ai déjà pris le numéro de la sœur Nadine. Je crois comprendre, ma sœur Nadine, je crois comprendre que c'est... Je mets le code de la Côte d'Ivoire, hein, c'est ça? C'est un 0800. C'est les États-Unis. Ah, c'est les États-Unis, ah, ok. Ah, c'est plus 1 alors, hein? C'est plus 1 qu'il faut mettre. Voilà, c'est plus. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Demain, à 19h temps universel, 20h heure de Kinshasa, 19h heure de la Côte d'Ivoire, nous aurons réunion avec le frère Dassini. Si le Seigneur vous accorde le temps, venez, partageons ensemble un petit moment de communion. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je voudrais d'abord finir avec l'enregistrement.